Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2015, je crois, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que comme je vous le témoigne depuis bien longtemps, le Seigneur continue toujours à nous parler puissamment par tous les biais, médias et moyens que possible, et je lui rends grâce et gloire, et je prends le temps de le dire là encore, parce que bien souvent, bon nombre de personnes se disent, mais est-ce que Dieu parle vraiment? J'entends des chrétiens, des chrétiennes témoigner, dire que Dieu parle, mais moi, j'arrive pas à entendre Dieu, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu, ou je ne sais pas comment faire. Et j'ai rencontré, ça m'est arrivé de rencontrer, notamment à l'église, une chrétienne qui me disait, moi je panique parce que je ressens le besoin d'entendre Dieu me parler et j'arrive pas à l'entendre me parler. Bon, c'était déjà il y a quelques années, Facebook ne connaissait pas encore l'essor que Facebook connaît maintenant, mais je peux témoigner que ben, si ça arrive à certaines personnes, si elles n'entendent pas Dieu leur parler intérieurement, il arrive que Dieu nous parle intérieurement de manière très distincte, très claire, et on sait que c'est Dieu parce que c'est tellement beau, tellement fort, tellement puissant, tellement touchant parce que c'est rempli d'amour aussi. Dieu est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 8 à 21, et quand Dieu nous parle, on ressent tout cet amour magnifique qui vient de lui. Nous savons que toutes les bonnes et belles choses ne peuvent provenir que de lui. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais donc il le fait très distinctement, très clairement, intérieurement. J'ai vu un frère en Christ donner un témoignage il y a quelques jours sur Facebook et dire j'ai entendu cette nuit le Saint-Esprit me parler très, très clairement et me dire telle et telle chose. Nous sommes des milliers à témoigner que le Saint-Esprit nous parle, que Dieu nous parle par la voix de son Saint-Esprit, et je lui rends grâce et gloire. Et puis, comment on sait que c'était bien Dieu qui nous parlait? Eh bien, à l'épreuve de la réalité, on se rend bien compte si le conseil, par exemple, qui nous avait été donné était bien le bon, et nous savons que tous les conseils que Dieu nous donne sont bons, que Jésus est le seul à toujours pouvoir nous révéler la vérité, puisqu'il est lui-même la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qu'il est aussi celui qui, comme il est la vérité, nous libère, nous affranchit par la vérité, comme ces passages de Jean 8, versets 32 et 36 nous le disent bien, notamment le verset 32 qui nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et le verset 36 où il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le Fils ici, bien entendu, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et toute la gloire revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, moi, ça fait presque 10 ans que j'en fais l'expérience. Je pense que si c'était pas Dieu qui me parlait, je me serais bien rendu compte au bout de 10 ans que ce n'était pas lui. Or, nous sommes des milliers à en faire l'expérience depuis bien plus longtemps. Mon pasteur est pasteur depuis plus de 50 ans et il continue à entendre Dieu lui parler. Et surtout, nous continuons à voir Dieu parler à travers lui aussi puissamment et nous bénir beaucoup à travers lui. D'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu pour tous les superbes pasteurs qu'il a disposés pour nous bénir et pour la manière dont il nous parle de manière magnifique et extraordinaire à travers eux, même si nous ne perdrons jamais de vue que le meilleur, le seul véritable, bon, vrai et meilleur de tous les pasteurs qui soient, c'est Jésus-Christ, comme ce passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous le rappelle bien. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu continue à nous parler puissamment par tous les biais que possible. Et quand ce n'est pas intérieur, eh bien, ça peut être extérieur. Ça peut être à travers des personnes qui nous entourent, ça peut être à travers la télé, la radio, le net, Facebook ou bien d'autres réseaux sociaux. Euh, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est écrit en Job. Mais en tout cas, Dieu est là, il nous accompagne au quotidien, il nous montre qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la fin, comme il est écrit en Matthieu 28, verset 20, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et ben tiens, subitement, je pense à chose que je n'avais pas prévu de dire nécessairement ici, mais ça vient corroborer le témoignage que je vous donne. Je pense à une expérience que j'ai vécue quand j'étais aux États-Unis. Nous étions allés au culte et le dimanche matin. Et l'après-midi, j'étais avec une de mes filles spirituelles qui m'avait demandé de la coiffer d'une manière un peu particulière. Et quand enfin, nous avons discuté de la manière dont nous allions la coiffer. Enfin, nous étions dans la chambre en train d'en parler. Et puis après, l'une de ses amies est venue l'inviter à aller jouer à un jeu de société ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, un jeu qui était disponible dans le camp chrétien où nous étions. Et
Et moi, de mon côté, enfin, on va dire que chacun s'est mis à vaquer à ses occupations. Et moi, j'ai pris un lecteur MP3 que j'avais, MP3 ou MP4, je ne saurais plus dire, mais euh, j'ai pris j'ai mis mon casque sur ma tête en pensant en fait me mettre à écouter de la louange. Mais en fait, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Enfin, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. J'ai appuyé sur un bouton qui n'était pas celui auquel je pensais. Et je suis tombée sans avoir rien, mais vraiment rien manipulé, rien pu manipuler de toute manière parce que j'aurais même pas su comment le faire. J'étais jusqu'aux États-Unis, j'aurais pas su comment régler mon lecteur MP3 pour tomber sur, euh, sur la radio, sur n'importe quelle radio déjà, et encore moins sa radio chrétienne. Il aurait fallu qu'on me fasse un ajustement et j'ai pas eu le réflexe de demander ça parce que de toute manière, le lecteur MP3 que j'avais à la main, je ne le pensais peut-être même pas capable de faire ce qui s'est produit sur le moment parce que c'était vraiment un appareil qui méritait d'être changé. La preuve, Dieu m'a béni et il l'a changé en me permettant d'avoir la tablette tactile à partir de laquelle je suis en train de vous faire ce témoignage maintenant. Et je l'en remercie et lui en rends grâce et gloire encore. Mais surtout, je sais que c'est Dieu, ce que je veux dire ici, c'est que je sais que c'est Dieu qui a opéré une fois de plus un miracle, qui a fait ce qui avait besoin d'être fait au niveau de, de ce lecteur MP3 à l'époque, puisque je suis tombée sur donc sur une radio chrétienne et ce qui était extraordinaire, c'est que tout ce qui nous avait été prêché au culte le matin, eh bien, nous était était à nouveau prêché à mes oreilles par l'animateur de la radio chrétienne qui était en train de parler. Et puis à un moment, il s'est mis à dire, je sais qu'il y a une chrétienne qui vient de se brancher, là, qui est à l'écoute. Le Seigneur me dit elle est étrangère, elle n'est pas d'ici, elle nous écoute, elle est avec sa fille spirituelle. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et j'ai fait ma fille spirituelle écouter ça. Et elle me dit, mais attends, mais il est en train de dire tous les passages qu'on nous a dit ce matin à l'église occulte. Il est en train de... Mais en clair, la prédication que nous avions eue du pasteur le matin, le Seigneur la reprenait à travers lui, en nous citant en plus les mêmes passages qu'à l'église le matin. En plus, c'était des passages vraiment recherchés qui sont, comme dirait certains en créole, à chercher pour y s'y trouver. Faut vraiment, on expérience pas possible. Il n'y a que des personnes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, bonnes connaisseuses, ou en tout cas de fins connaisseurs de la parole de Dieu, qui connaissent certains des passages très recherchés, on va dire, qui ont été employés, et je rends grâce et gloire à Dieu. Donc, moi qui étais justement en train de dire à ma fille spirituelle, de lui témoigner que oui, Dieu nous parle puissamment, et nous savons que ça ne peut être que lui, parce que c'est tellement merveilleux et miraculeux, c'est tellement glorieux que nous savons que quand nous voyons toutes ces choses-là, que nous ne pouvons qu'être en train de contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le décrit bien. Et j'avais été émerveillée par la gloire de Dieu à ce moment-là encore, tout comme je l'ai été tous ces jours-ci, comme d'habitude. Et je tiens à témoigner que j'ai continué à voir donc Dieu nous parler puissamment par tous les biais possibles, et notamment par le biais de Facebook. Et bien entendu, comme Dieu nous bénit beaucoup et que je prends souvent le temps d'en témoigner. Nous savons aussi que le diable a toujours besoin de faire des choses pour se faire remarquer, puisqu'il est l'ennemi de Dieu, qu'il cherche toujours à venir, quand Dieu dit une chose, passer derrière, dire le contraire, des fois s'amuser à se faire passer pour Dieu alors que c'est lui qui parle, enfin faire les pires choses. Et comme j'arrête pas de témoigner que Dieu me bénit beaucoup et qu'il me parle puissamment par le biais de Facebook, eh bien, il a fallu qu'il s'invite et qu'il essaie de se faire passer pour Dieu qui est en train de me parler et qu'il m'attaque par ce biais-là. Parce que Dieu nous bénit beaucoup et c'est vrai que malheureusement, souvent quand Dieu nous bénit, le diable passe par derrière pour essayer de
nous maudire ou de nous attaquer. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre toujours de toutes ces œuvres destructrices et de toute attaque de l'ennemi. Toute la gloire en revient à Dieu qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme j'aime à le dire en citant ce passage du psaume 34, versets 5 à 20 et notamment au verset 18 à 20. Et j'ai envie de dire, mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui quand le diable attaque, eh bien, Dieu contre-attaque toujours et fait sortir, j'ai envie de dire, des communiqués de démentis, ou il fait publier, notamment sur Facebook, eh bien, des fois des panneaux indicateurs de sa volonté ou de sa pensée qui viennent nous démontrer quelle est sa pensée à lui. À contrario de la pensée du diable qui essaie très souvent par certains biais de nous faire croire que c'est Dieu qui est en train d'essayer de nous maudire, alors que le seul qui cherche toujours à nous maudire et à nous faire du mal, c'est le diable et jamais Dieu, alors que Dieu, lui, Dieu est bon et qu'il est bon et fidèle en tout temps et pour tout le temps, comme ce passage du psaume 100, verset 5 nous le rappelle bien, et vous en avez tellement d'autres qui nous le démontrent bien, y compris le psaume 34 que j'ai cité tout à l'heure, où il est notamment écrit sentez, voyez, goûtez combien l'Éternel est bon, et je lui rends grâce et gloire. Je pense également à ce passage, quand je parle des bontés de l'Éternel, je pense toujours au passage du psaume 23, verset 13, qui dit aussi je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. Et à ce passage de Lamentation 3, versets 23 à 25 à peu près, notamment au verset 23, où il est écrit « Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour pour ça. » Et donc, j'avais voulu tout simplement témoigner que je continue à voir Dieu nous parler puissamment par tous ces biais-là également, et vous témoigner de ceux dont j'ai encore été témoin sur Facebook. Et puis, tous ceux avertir ou encourager, tous ceux qui, tout comme moi, vivent ce type de situation, où des fois ils vont sur Facebook en espérant entendre Dieu, bon, mais c'est l'ennemi qui se manifeste, mais leur faire savoir qu'il ne faut pas qu'ils se laissent décourager par ça, qu'il ne faut pas qu'ils laissent... il faut pas qu'ils perdent de vue que Dieu ne les abandonnera jamais, qu'il ne faut pas se laisser décourager par ça, il faut persévérer et continuer chaque fois à chercher à rester en connexion avec Dieu, que ce soit et en contact et à développer sa relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Essayer de développer cette relation d'amour par tous les biais et de toutes les manières possibles et imaginables. Restez connectés à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit par tous les biais que possible. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.